Transformation Nissan 90 en Lamborghini Revuelto, partie 1. Imaginez que je vous dise qu'avec 5 000 €, un garage standard et des outils qu'on trouve sur le Bon Coin, on peut transformer une vieille Nissan des années 80 en réplique parfaite d'une Lamborghini Revuelto à 500 000 €. Et que le résultat final sera si convaincant que même les concessionnaires Lamborghini s'y tromperont au premier coup d'œil. Vous pensez que c'est impossible? Restez jusqu'à la fin de cette série car ce que vous allez voir va révolutionner notre vision du tuning automobile. Nous allons métamorphoser une Nissan 300 ZX de 1994 en supercar italienne, étape par étape, vis par vis, de nos propres mains. Mais d'abord, si vous êtes passionné de modifications auto extrêmes et de transformations impossibles, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Cette série va être épique et vous ne voulez rien rater. Alors, par où tout commence? Par le choix de la voiture de base. Et là, c'est crucial. On ne peut pas transformer n'importe quelle auto en Lamborghini crédible. Il faut de la méthode, de la logique et surtout comprendre l'anatomie des supercars. Après des semaines de recherche, j'ai identifié la candidate parfaite, une Nissan 300 ZX Z32 de 1994. Pourquoi cette voiture précisément? Parce qu'elle cache des secrets que 99% des gens ignorent. Premièrement, les proportions. La 300 ZX mesure 4,52 mètres de long pour 1,83 de large. La Revuelto fait 4,61 sur 2,03, soit seulement 9 cm de différence en longueur et 20 cm en largeur. C'est jouable avec des extensions d'ailes bien pensées. Deuxièmement, la hauteur. 1,24 m pour la Nissan, 1,16 pour la Lambo. 8 cm à rattraper, rien d'insurmontable avec une suspension rabaissée et des modifications de toit. Mais le plus important, c'est l'empattement. 2,45 m pour la 300 ZX, 2,65 pour la Revuelto. 20 cm de différence, c'est énorme, mais on va vous montrer comment contourner ce problème avec une technique du pro. La géométrie de base est compatible, mais il y a un autre facteur décisif, la mécanique. La 300 ZX embarque un V6 biturbo VG30 DETT de 280 chevaux. Pas mal, mais loin des 1000 en chevaux hybrides de la Revuelto. Cependant, ce moteur Nissan a un potentiel énorme. Avec les bonnes modifs, on peut facilement atteindre 500 chevaux, et ça commence à parler. Troisième avantage, la structure. La 300 ZX a un châssis monocoque rigide, parfait pour supporter les modifications drastiques qu'on va lui infliger. Les points d'ancrage sont solides, la répartition des masses est équilibrée. Nissan a bien fait son travail à l'époque. Maintenant, la chasse aux spécimens. J'ai écumé Le Bon Coin, Autoscout, les forums spécialisés. Le budget, maximum 8 000 € pour la base. L'état de la carrosserie importe peu, on va tout refaire. Par contre, la mécanique doit être saine. Après 3 semaines de recherche, je tombe sur La Perle, une 300 ZX de 1994, 180 000 km, moteur tournant parfaitement, boîte manuelle 5 vitesses, intérieur fatigué mais carrosserie droite. Prix 6 500 €. Le vendeur ne sait pas qu'il vend la future base de la Lamborghini la plus bluffante d'Europe. L'inspection révèle quelques surprises. Le moteur VG30 DETT ronronne comme un chat, les turbos soufflent bien, pas de fumée bleue à l'échappement. Par contre, la suspension arrière fait du bruit, normal après 30 ans. Les freins sont à refaire, logique. L'embrayage patine légèrement, prévisible. Bilan, 2 000 € de remise en état mécanique avant de commencer la transformation. Budget total de départ, 8 500 €, c'est dans nos cordes. Premier jour dans le garage, première étape, la dissection complète. Tout doit sortir, siège, moquette, habillage, tableau de bord, tout. On veut voir l'âme nue de cette Nissan pour comprendre son architecture intime. Et là, première bonne surprise, la structure révèle des lignes étonnamment proches de ce qu'on cherche. Les passages de roues avant ont déjà un galbe sportif. Le tunnel central est large, parfait pour intégrer les futurs éléments de style Lamborghini. Deuxième surprise, le poids. 1650 kg sur la balance, c'est lourd pour une sportive des années 80. Mais la Revuelto pèse 1772 kg avec toute sa technologie hybride. On a de la marge pour ajouter nos modifications sans exploser le poids final. N'oubliez pas de regarder en description, j'ai mis tous les liens vers les fournisseurs de pièces et les outils spécifiques qu'on va utiliser tout au long de cette transformation. Des adresses que j'ai testées personnellement. L'étape suivante, c'est l'étude approfondie de la Revuelto. Impossible de copier sans comprendre. J'ai passé des heures sur les sites spécialisés, analysé chaque photo sous tous les angles, décortiqué chaque ligne, chaque surface. La Revuelto, c'est l'aboutissement de 60 ans de design Lamborghini. Héritière de la Countach, de la Diablo, de la Murcielago, elle concentre tous les codes de la marque. Lignes tendues, angles agressifs, proportions extrêmes, présence dramatique. Notre défi, reproduire cette magie avec les contraintes de la base Nissan.
L'analyse technique révèle des défis titanesques. Les portes papillons de la Revuelto par exemple. La 300ZX a des portes classiques. Comment transformer ça? Il va falloir recréer entièrement la cinématique, les charnières, les vérins, un projet dans le projet. Les optiques aussi. La Revuelto a des blocs avant futuristes, des feux arrière signature. Impossible de trouver ça dans le commerce. Tout devrait être fabriqué sur mesure, moulé, adapté. Le plus complexe, la carrosserie elle-même. La Nissan a des formes japonaises années 80, rondes et fluides. La Lamborghini affiche des angles italiens années 2020, tranchants et agressifs. Il va falloir sculpter, découper, souder, poncer, rependre. Des centaines d'heures de travail minutieux. Mais on a un plan, et ce plan commence par la préparation méticuleuse de notre base. Première mission, démonter entièrement la voiture jusqu'au châssis nu. Chaque vis, chaque boulon, chaque joint doit être répertorié, nettoyé, vérifié. Cette première phase va durer 3 semaines. 3 semaines à explorer chaque recoin de cette Nissan, à comprendre comment elle respire, comment elle fonctionne. On ne peut pas transformer ce qu'on ne maîtrise pas parfaitement. L'outillage aussi, c'est crucial. Cette transformation nécessite des outils spécifiques. Poste à souder MIG, découpeuse plasma, ponceuse orbitale, pistolet à peinture professionnelle. Budget outils, 3 500 €. Un investissement, mais indispensable pour un résultat pro. La documentation technique de la 300ZX, on l'a récupérée intégralement. Manuel d'atelier, schémas électriques, code de carrosserie, tout y est. Pareil pour la Revuelto. Photos haute résolution, plans techniques récupérés sur les sites spécialisés, mesures précises prises lors des salons auto. Le garage lui-même a été optimisé. Éclairage LED haute puissance, pont élevateur d'occasion récupéré pour 1 200 €, établi mobile, rangement muraux. L'environnement de travail doit être parfait pour un projet de cette ampleur. Les premières modifications commencent par le châssis. Renforcement des points faibles, ajout de barres anti-rapprochement, préparation des points d'ancrage pour la future carrosserie. Le châssis, c'est la colonne vertébrale de notre future Lamborghini. La suspension mérite un chapitre entier. La géométrie Nissan est bonne, mais pas optimale pour notre projet. Il va falloir modifier les triangles, changer les amortisseurs, revoir les barres stabilisatrices. L'objectif, obtenir le comportement routier d'une supercar moderne. Le train roulant aussi. La Revuelto chasse du 255-35-20 à l'avant et du 355-25 à l'arrière. Énorme! La 300ZX d'origine monte du 225-50 R16 partout. Il va falloir élargir les passages de roues et adapter des jantes spécifiques. Cette première partie se concentre sur les fondations, tout ce qui ne se voit pas mais qui détermine la réussite finale. La mécanique, la structure, les trains roulants. Les bases doivent être parfaites avant de penser à l'esthétique. Dans le prochain épisode, on attaque la partie visible, la carrosserie. Comment transformer les formes rondes nippones en angles tranchants italiens? Comment créer ces entraides béantes? Comment fabriquer un aileron digne de Sant'Agata bolognaise? Les techniques qu'on va utiliser sont à la portée de tout passionné motivé. Travail de la tôle, fibre de verre, résine polyester, peinture métallisée. Rien de sorcier, mais tout dans la précision et la patience. Cette transformation prouve qu'avec de la passion, de la méthode et un budget maîtrisé, on peut réaliser l'impossible. Transformer une Nissan en Lamborghini, c'est plus qu'un défi technique. C'est une aventure humaine, un rêve qu'on matérialise à la force du poignet. Alors, prêt à nous suivre dans cette aventure folle? La métamorphose ne fait que commencer. Dans 2 semaines, cette Nissan anonyme aura déjà commencé sa transformation vers la légende italienne. Et vous serez aux premières loges pour assister à cette renaissance. Si ce projet vous passionne autant que nous, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Et regardez en description, tous les détails techniques, les références des pièces et les contacts utiles sont compilés ici. La prochaine fois qu'on se retrouve, les premières découpes auront commencé. La Nissan aura déjà perdu son identité d'origine pour commencer sa mue vers l'excellence italienne. L'aventure ne fait que commencer et elle va être épique.